Monsieur Messatfa, pour votre amendement. Oui, merci Madame le maire. Nous voulons bien évidemment soutenir la politique culturelle pour notre ville et pour les Levalloisiens, mais vous n'avez aucun doute là-dessus. Nous émettons quelques réserves et réticences à contractualiser avec l'actuel président de l'association Levallois Culture au regard des relations actuellement contrariées qu'il a avec la justice de notre pays. En réponse à nos réserves, lors du conseil municipal de janvier, vous nous avez indiqué qu'il ne toucherait aucune indemnité ni aucun frais de fonction ou de représentation. Pour éviter toute diatribe inutile en conseil municipal, je vous avais adressé un mail vous demandant en amont d'amender la convention pluriannuelle afin d'y intégrer par écrit les règles que vous avez prononcées lors du conseil municipal de janvier, d'autant plus que dans les statuts de Levallois Culture, ce n'est pas expressément indiqué et les choses sont assez claires. Et dans Levallois Culture, ce qui est indiqué, c'est que le bureau et le trésorier surveillent les dépenses de la ville. Si, c'est les statuts que vous nous avez donnés, justement. Mais si, Madame le maire, c'est les statuts que vous nous avez donnés. Monsieur Messatfa, je ne sais pas comment... Bon, allez, finissez. Eh bien non, mais c'est comme vous l'avez indiqué. Et vous avez répondu que vous souhaitiez que je pose cette demande. Oui, tout à fait, tout à fait. En conseil, je le fais, et je le rappelle qu'il ne s'agit pas pour nous d'une volonté de nous attaquer, Non, je sais bien. mais de protéger la ville et les intérêts des Levalloisiens. D'autant plus que les récentes péripéties judiciaires avec une autre association paramunicipale donnent raison à un comportement prévoyant. Donc nous maintenons cet amendement et c'est pour ça que nous le déposons. Ok. Alors en fait, je suis un peu désolée pour vous parce qu'à chaque fois ça tape à côté, je ne comprends pas comment vous vous y prenez. Les statuts de Levallois Culture, vous me les avez demandés et ils disent exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quand on reprend les statuts de Levallois Culture, article 12, je vais les reprendre, je les ai avec moi. Hop. Article 12, sur les indemnités, toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Voilà. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de ces mandats sont remboursés sur justificatif. Donc en fait, dans votre vœu, vous demandiez deux choses, qu'on intègre dans cette convention qui, alors accessoirement, n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que c'est juste une convention d'objectifs et de moyens entre la ville et l'association, donc ça n'a rien à faire. Ce genre d'ajout n'a rien à faire dans un tel document. Mais bon, passons. Vous demandez à ce qu'on ajoute que le président de Levallois Culture ne bénéficiera d'aucune rémunération. C'est déjà dans les statuts. C'est déjà dans les statuts. Alors, attendez. Non, vous me demandez dans votre vœu, je le lis, que le président de Levallois Culture ne bénéficie d'aucune rémunération, c'est inscrit noir sur blanc dans les statuts à l'article 12, et d'aucun frais de mission ou de représentation. Ça, c'est l'inverse qui est écrit dans les statuts. Sachant que les statuts, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est des statuts classiques d'associations qu'on trouve sur services publics ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est sur une association qui a une gestion indépendante, qui certes, effectivement, abondée financièrement par la ville, qui préexistait à Pierre Chassa, c'est une association qui a été créée en 1985. Elle avait un fonctionnement interne qui préexistait à son président actuel, qui est Pierre Chassa, et il n'y a pas de raison que parce que le président aujourd'hui ne vous plaît pas, on vienne modifier les statuts ou intégrer quelque chose d'un peu bancal réglementairement. Enfin, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, ce que vous nous demandez est plus que bancal. Enfin, nos services juridiques, ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Donc, non seulement ça n'a pas lieu d'être, puisque dans la partie rémunération, les statuts prévoient déjà que la fonction est bénévole. Sur les défraiements, ça prévoit que, comme pour n'importe quelle association, quand le président a des déplacements ou des déjeuners dans le cadre de ses fonctions de président de Levallois Culture, il peut être défrayé. Je vous rassurerai peut-être en vous disant qu'aujourd'hui, il a fait 0 note de frais et que, voilà. Quand on prend d'ailleurs, j'ai fait ressortir les notes de frais, Levallois Culture, Levallois Com et Levallois Découverte sur 2021, pardonnez-moi, tout est à 0. 2021-2022, tout est à 0. Voilà. Donc on est loin de l'idée que vous essayez de véhiculer, des élus qui s'en mettent plein les poches et qui font des notes de frais dans tous les sens, grâce à ces satellites paramunicipaux. Donc voilà, Levallois Culture 2021, 0, 2022, 0, 2023, 0 à ce jour. Levallois Découverte 2021, 0, 2022, 0. Levallois Gestion 2021, 29 €. Voilà. 2022, 0. Donc voilà. Donc encore une fois, pour régler vos comptes personnels avec Pierre Chassa, alors qui s'inquiétait quand même de savoir si vous ne l'aviez pas oublié, parce que vous avez réussi à tenir 2 conseils municipaux sans citer son nom, je vous félicite. Pour régler vos comptes avec Pierre Chassa, le président de Levallois Culture,
vous proposez au conseil municipal d'adopter quelque chose, à minima inutile, puisque c'est déjà prévu dans les statuts, 2, contraire aux recommandations de la CRC, parce que la CRC nous dit que ces associations doivent pouvoir vivre et être gérées de manière autonome. Donc l'objectif de ces conventions, c'est absolument pas d'aller s'insérer, de s'immiscer dans le fonctionnement interne de ces associations. C'est même contraire aux recommandations que nous fait chaque année la CRC. Donc encore une fois, juridiquement c'est bancal, d'un point de vue purement pratique c'est inutile. Après, si vous voulez vous situer sur le plan de la morale, libre à vous. Mais ce n'est pas l'objet. Voilà. Quant à ce que j'avais pu dire en conseil municipal, puisque vous m'avez cité, le 30 janvier, j'indiquais effectivement, M. Pierre Chassa est aujourd'hui président de Levallois Culture, depuis le 25 janvier, ce qu'il fait de manière bénévole, comme le fait M. Beigneles, aujourd'hui à la tête de Levallois Communication, et M. Frédéric Dupont, aujourd'hui à la tête de Levallois Découverte, que ce soit M. Frédéric Dupont ou M. Pierre Chassa, ils étaient mes colistiers au moment des élections, etc., etc. Ce sont 3 personnes dans lesquelles j'ai confiance. Je suis sûre qu'elles feront un très bon travail en assurant ces missions bénévoles au service des Levalloisiens. Voilà. Donc je n'ai pas dit qu'il n'aurait aucun défraiement, ça c'était peut-être sur le poste de collaborateur bénévole, mais là aussi les mots ont un sens. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît, monsieur Messatfa. Je vous ai répondu, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Non, monsieur Messatfa, vous avez présenté votre demande d'amendement, je vous ai répondu. Qui me manie... Ça, c'est exceptionnel. Moi qui manie la fake news. Non, c'est vous qui ne savez pas lire des statuts. Mais allez-y, monsieur Messatfa, montrez-moi comment vous vous en sortez, parce que là, vous êtes encore mis dans un sacré beau pétrin. Allez-y. Non, mais ça, c'est votre stratégie rhétorique de dire qu'on a faux, qu'on fait des fake news. Moi, je sais lire des statuts. C'est-à-dire que je publierai les statuts, article écoutez, 12, voilà, pas de rémunération du président. Je vais aussi gentiment vous sortir les statuts et sans problème. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Et la recommandation que je vous fais, elle ne vient pas de nulle part. C'est que vous avez fait confiance à des proches de votre équipe au Levallois Sporting Club, parce que c'est bien gentil de citer Levallois Gestion, Levallois Communication, mais le Levallois Sporting Club, on a encore quelques difficultés avec la justice. Allez, je vous remercie, là c'est totalement hors sujet. Je vais donc, monsieur De Crepes, allez-y. J'ai donné la parole à monsieur De Crepes. Oui, je souhaiterais... Oui, d'accord. Vous l'aurez après, monsieur Messatfa, je souhaiterais intervenir. D'abord, à double titre. D'abord, comme président de la majorité municipale, pour vous dire que nous nous opposons à cet amendement et que nous ne le voterons pas. Nous voterons la délibération telle qu'elle est présentée pour son objet. Donc voilà. Et la deuxième chose, comme ancien adjoint au maire chargé des affaires culturelles pendant quelques décennies, je voudrais vous dire quand même que, comme l'a dit Madame le maire, le statut de Levallois Culture est un statut associatif. Donc aucun des présidents que j'ai eu à connaître n'a été rémunéré et le nouveau président ne sera pas plus rémunéré du fait qu'il est président de Levallois Culture. En ce qui concerne les notes de frais, il n'y a jamais eu de notes de frais pour une raison simple, c'est qu'il y a très peu de déplacements. Le président vient signer des papiers donc de temps en temps. Il se rend à des spectacles qui sont financés par le Levallois Culture à la salle Ravel et ça s'arrête là. Donc vraiment, ce que vous faites, c'est un délit de sale gueule, en réalité. Je vous le dis. Et c'est pas beau. Et c'est pas beau. Et j'en étais victime aussi il y a encore quelques semaines de votre part. Donc, avec le succès que l'on connaît, puisque vous êtes totalement trompé sur mes choix politiques. Et donc, vous recommencez. Ça commence à faire beaucoup, monsieur Messatfa. Il faudrait que vous changiez de méthode un petit peu. Voilà. Et puis, pour continuer sur le sujet, je veux dire que le trésorier est, je crois, de mémoire, dans sa vie professionnelle, contrôleur de gestion, et que s'agissant d'une association comme le Levallois Culture, ses comptes sont validés par un commissaire aux comptes. Voilà. Voilà qui pourra vous rassurer. Vous avez demandé une suspension de séance, monsieur Messatfa, je vous l'accorde, elle est de droit. Vous avez 5 minutes. Et on met aux voix l'amendement. Madame le maire, ce petit temps nous a laissé l'occasion de retourner dans le procès verbal et
bien que vous le masquiez tant bien que mal, vous avez bien indiqué, bénéficiera-t-il de notes de frais liées à son exercice de président de Levallois Culture et ou de ses fonctions de collaborateur bénévole? La réponse est non. Donc nous voulions transcrire dans le texte une indication que vous avez prononcée par vous-même. Faites-en une affaire d'État si vous le souhaitez. C'était un simple amendement qui n'avait pas forcément vocation à être en conseil municipal. C'était votre réponse à vous. Nous voulons protéger les intérêts de la ville. Pour vous, l'important, c'est de protéger vos collaborateurs, grand bien vous fasse. Allez, c'est très bien. Mais en tout cas, vraiment, Monsieur Messatfa, je vous invite à lire à l'avenir correctement les statuts. Ça vous évitera de bons moments de malaise, encore une fois, en conseil municipal. Allez, je vais mettre aux voix donc d'abord l'amendement, puis la délibération. Tout le monde est là, messieurs? Alors, je mets aux voix l'amendement proposé par le groupe Levallois d'Avenir, qui est contre. Qui est pour? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets donc aux voix la délibération numéro 9 sur le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et l'association Levallois Culture. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Des deux côtés. Monsieur Messatfa. Une question. Le problème de la fourrière se pose depuis janvier. Est-ce que vous avez contacté les fourriéristes à partir du moment où vous avez reçu la réponse de la préfecture, c'est-à-dire le 3 avril, ou vous avez un peu travaillé en amont? Et ma deuxième, on a travaillé en amont. deuxième question, c'est avant, on avait un service internalisé avec des véhicules qui fonctionnaient. Est-ce que nous avons encore ces véhicules qui fonctionnent? Est-ce que ça n'aurait pas été un choix possible? Et si vous ne l'avez pas fait, il y a forcément des raisons. Est-ce que vous pouvez nous les indiquer? On s'est posé la question de reprendre en régie sur cette période-là la gestion de la fourrière et ça a été, de l'avis du directeur de la sécurité publique, ça aurait été une usine à gaz qui n'aurait pas été... Monsieur Marle, est-ce que vous voulez nous en dire deux mots sur ce choix non retenu de la reprise en régie? Oui, c'est bon. Oui, bonsoir. Oui, pour la reprise en régie, ça aurait été trop compliqué en fait. Déjà, aujourd'hui, on n'a plus de véhicules, comme il y a pu y avoir jadis, donc très compliqué pour nous. Et ça nécessitait, sur le site d'Antonin Reynaud, après, d'avoir du personnel. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'avoir du personnel du matin au soir pour faire de la restitution de véhicules sur ce site-là, en fait. Et après, attention, il faut un agrément de la préfecture. Aujourd'hui, on n'a pas d'agrément, donc il faudrait rentrer dans une procédure de demande d'agrément et ça prendrait beaucoup plus de temps que de passer là par un prestataire qui dispose déjà d'un agrément, mais pas d'agrément pour le site d'Antonin Reynaud. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un prestataire qui dispose d'un agrément pour le site de Nanterre. Encore une fois, on savait qu'il fallait qu'on travaille dans l'urgence. Je l'avais d'ailleurs signalé, je crois, lors d'un précédent conseil municipal. On avait commencé à travailler en voyant les premiers agréments tomber, notamment celui de Gennevilliers. On se doutait bien que ça allait finir de la même manière pour le Valois. Vous m'aviez dit à ce moment-là qu'il fallait éventuellement dénoncer plus tôt, faire tomber la DSP, etc. Et on savait très bien qu'on allait être confronté à ce type de situation parce que, il fallait, comme on le fait aujourd'hui, démarcher les fourriéristes de gré à gré, avec des conditions qu'ils n'accepteraient pas. On le voit sur Antonin Reynaud, personne, aucun des fourriéristes contactés, vous en avez contacté 6 de mémoire Cyril, n'a souhaité stocker les véhicules dans un parc autre que le sien. Donc oui, ça pose des difficultés pour les Levalloisiens. Voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est face à une situation qu'on n'a pas choisie, qu'on subit, comme les 6 autres communes des Hauts-de-Seine qui avaient contractualisé avec Interdépannage. Donc aujourd'hui, on fait au mieux, c'est clairement pas optimal, mais si on veut continuer à avoir des véhicules enlevés sur du stationnement très gênant, il faut bien qu'on avance. Voilà. Les autres communes aussi ont ce problème et contractualisent et donc ont les mêmes difficultés que nous sur le stockage, où on est une des rares avec lesquelles Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on est l'une des rares à avoir un site de stockage sur place. C'est-à-dire que typiquement Courbevoie stocke ses voitures chez nous. Donc en fait, on est les seuls à offrir aujourd'hui ce confort aux Levalloisiens. Les autres communes, elles ne se posent pas la question, quoi. Oui, chez vous, Michel, dans un Levapark, tout à fait.
Mais en fait, les autres communes, elles ont déjà, on est la seule commune à avoir un site sur place. Aujourd'hui, on a Courbevoie qui vient chercher ses voitures à Levallois. Je crois qu'on a Neuilly aussi qui vient chercher ses voitures à Levallois. Alors. Bon, je vais donc mettre aux voix ces deux délibérations séparément. Oui, tout à fait, je rassure l'administration séparément. Nous allons donc mettre d'abord la numéro 14 qui nous permet de lancer cette procédure et d'autoriser le lancement de cette procédure qui est pour, de recherche de nouveaux fourriéristes, qui est pour, avis contraire, abstention, abstention ici, et la numéro 15 qui m'autorise à signer cette fameuse convention qui a été préparée et signée par le fourriériste cet après-midi et avec un avis favorable du CCSPL, la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie en urgence cet après-midi, qui est pour, avis contraire, abstention, abstention ici, je vous remercie. Allez, nous passons donc aux vœux présentés par le groupe Levallois d'Avenir. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. En préambule, vous indiquez que nous, les vœux, on doit les déposer 48 heures à l'avance et que vous, il vous est arrivé 2 fois. Oui, c'est le règlement. Alors que vous avez la possibilité de le déposer sur table au moment du début du conseil. C'est ce qui a été fait plusieurs fois. Mais je réponds juste à ce que vous aviez dit initialement. Pour venir au fond et à l'essentiel de ce vœu. C'est le règlement intérieur, là aussi, qui s'applique. Oui, bien sûr, mais ça ne s'applique pas à vous. Ça s'applique à moi comme à vous. Non, pas les 48 heures de délai, sinon on les aurait eues. Mais c'est pas grave. Allons à l'essentiel. Lors du conseil municipal de janvier, vous avez confirmé votre volonté de détruire l'immeuble Henri Barbus qui coiffe le gymnase Gabriel Péry et le marché de centre-ville en invoquant principalement, lors de nos échanges, des motifs esthétiques. Depuis 2019... Attendez, excusez-moi, vous pouvez relire parce que c'est pas exactement le vœu que vous m'avez redit. Vous pouvez relire, s'il vous plaît. Rappeler sa volonté. Je suis pas en train de lire, là, je suis en train de vous parler. Oui, mais justement, c'est pas conforme à ce que vous avez donné. Si, c'est... Je veux bien que vous repreniez, s'il vous plaît, monsieur Messatfa, parce que vous avez parlé du gymnase Gabriel Péry, de détruire le gymnase Gabriel Péry. Non, qui coiffe le gymnase Gabriel Péry. D'accord, je ne crois pas que j'ai parlé de détruire le gymnase Gabriel Péry. Je vous invite à relire le vœu. Préciser. Allez-y. Mais nous, depuis 2019, nous prenons plutôt une réhabilitation de cet édifice. Mais ce que nous demandons par l'intermédiaire de ce vœu aujourd'hui, c'est que la municipalité organise rapidement sur ce sujet une consultation locale avec les riverains et les commerçants concernés, dans l'objectif d'informer les Levalloisiens sur l'impact économique, environnemental, humain, voire même financier, des différentes options, et de faire confiance aussi à l'expertise du quotidien des habitants, qu'on soit pour ou contre. Ayons un débat éclairé sur le sujet, c'est le sens du vœu que nous formulons. Le CGCT pourra offrir un cadre formel adéquat, l'article 1112-15 et les suivants régissant légalement ces dispositifs. Maintenant, je vais tout de même expliquer pourquoi nous sommes engagés en faveur de la réhabilitation. La raison principale, c'est parce que nous préférons un certain atteignable à court terme plutôt qu'un hypothétique à long terme. Car oui, cet immeuble, il n'est pas très beau, même si je ne laisserai jamais dire quiconque qu'il s'agit d'une verrue à partir du moment où des gens vivent. On n'insulte pas l'habitation des gens. Mais la faisabilité nous importe davantage. Sauf à vouloir mettre les gens à la rue de force, ce que la loi empêche et ce qui n'a pas l'air d'être votre intention, la destruction de la tour est à ce stade hypothétique. Un bon nombre d'habitants des 75 foyers de l'immeuble restant, 73, ça a évolué, c'est une bonne chose, ne souhaitent pas partir. Vous n'avez pas de solution aujourd'hui de relogement. Pour ceux qui ont fait des demandes, si cela n'a pas évolué, il y a une dizaine de demandes de relogement en attente. J'ai entendu qu'il y avait hier ou aujourd'hui un nouveau Levalloisien qui a pu en bénéficier. Mais entre-temps, sur les 15 logements vacants, si mes informations sont bonnes, c'est dû au fait qu'il y a 3 locataires qui sont décédés, une personne en EHPAD, 3 emménagements en province, 2 accessions à la propriété et seulement 5 relogements dans le social et 2 uniquement à Levallois. À ce rythme, vous allez se laisser se reproduire avec l'immeuble Barbus, ce qui s'est produit avec l'extension de la cour de l'école d'Olto. Je rappelle pour les Levalloisiens qui nous écoutent, une seule habitante a bloqué pendant 24 ans ce simple projet, jusqu'à sa mort il y a quelques mois ou 1 an. Situation qui a entraîné la dégradation de l'immeuble jusqu'à ce qu'il devienne insalubre.
Ce n'est pas ce que vous voulez pour notre cœur de ville, ça j'en ai la certitude, mais ne laissons pas la situation dans ce centre se dégrader et consultons les Levalloisiens au plus vite pour trancher cette question. Parce que l'entre-deux dans lequel vous nous enfermez, et qui ne sera pas résolu par l'achat du terrain Hutchinson que je nous souhaite collectivement, n'est pas acceptable ni pour les locataires, ni pour les commerçants, ni pour les Levalloisiens qui veulent tous que le centre-ville soit embelli. En janvier, vous nous avez fait part d'un projet de baux précaires pour des étudiants, pour occuper temporairement les appartements vacants. Là encore, excusez-moi, mais votre projet tient difficilement la route. En fait, pardonnez-moi, Monsieur Messatfa, je suis obligée de vous couper parce que c'est absolument pas le vœu que vous m'avez transmis. Non, le vœu que vous m'avez transmis, ça demandait, effectivement, c'est pas une tribu, c'est-à-dire quand vous faites un vœu, c'est pas je me lance sur un sujet en agrégeant plein d'autres. Un vœu, c'est normé. C'est-à-dire que vous me transmettez à l'administration un vœu qui demande quelque chose. Alors, votre vœu, si vous ne voulez pas le lire, moi je veux bien le lire pour vous. Mais là, pardonnez-moi, vous me parlez de Dolto, vous me parlez de Hutchinson, vous parlez de... Là, votre vœu, pardonnez-moi, je vais le lire. Plus qu'une discorde entre élus, vous voyez, c'est moi qui reviens à lire à vos vœux, nous considérons qu'un choix aussi fondamental pour l'avenir de notre ville ne peut se faire sans débat citoyen. Voilà, votre vœu, c'est ça et point final. Sans débat citoyen, sans une information complète sur les options envisageables et une meilleure prise en compte des besoins des habitants et commerçants concernés. C'est la raison pour laquelle nous émettons le vœu que la municipalité de Levallois organise une consultation locale sur l'avenir de la tour Henri Barbus. Voilà, les baux, les machins, les trucs, visiblement vous ne vous en souciez pas au moment du dépôt du vœu. C'est pas le moment de se souvenir qu'il y a effectivement d'autres sujets adjacents. Voilà, quand vous nous envoyez un vœu, c'est le vœu. Voilà, c'est pas on brode autour. Madame Courade pour une explication de vote et après. Il n'y a pas de débat, hein, Monsieur Nouguet. C'est-à-dire qu'encore une fois, voilà. Madame Courade pour une explication de vote, allez-y. Donc là, l'objet du vœu, c'est de demander un débat citoyen sur le devenir de la tour Barbus. Effectivement, une explication de vote. Nous avions, dans le cas des élections municipales, également porté un projet de réaménagement du cœur de ville. Cette position avait été actée collégialement après une consultation des Levalloisiens que nous avions fait à ce moment-là. Je pense que l'exemple du square de Guingamp montre que quand il n'y a pas de concertation, ça peut crisper les gens et avoir des incompréhensions. La méthode de la concertation, elle est toujours bonne. C'est pour ça qu'on votera pour ce vœu, parce que je pense que ce serait un vrai travail d'écoute des Levalloisiens qui serait important. Merci, Madame Courade. Je vais vous répondre sur le fond. Donc, ce vœu demande l'instauration d'un débat citoyen. On y est évidemment favorable. Encore faut-il savoir sur quoi on les interroge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, je pense, un premier débat citoyen, ou un premier vote, en tout cas, qui a eu lieu sur ce sujet de la tour Barbus. Ça s'appelait les élections municipales de 2020. Vous l'avez dit, projet contre projet, chacun a défendu ce qu'il souhaitait défendre. On a toujours défendu avec la majorité municipale un projet de démolition, soit partielle, soit totale, de cette tour. Et vous avez défendu un projet de réhabilitation. Monsieur Messatfa, vous avez fini 4e, derrière la liste de la majorité municipale, derrière la liste d'Arnaud de Courson et derrière la liste conduite par Madame Maud Bréjon. Voilà, donc c'est que sur ce plan-là, en tout cas, votre projet n'a pas su convaincre, ou en tout cas n'a pas suffi à convaincre les Levalloisiens. Donc aujourd'hui, cette première consultation, vous l'avez perdue, si j'ai envie de dire, celle de 2020 en tout cas. Maintenant, l'idée, on reste avec la majorité municipale sur cette idée que cette tour, il faut à minima l'écrêter, c'est-à-dire la faire descendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'avoir une tour de 9 étages qui coûte à la ville 600 000 € annuels, juste en raison de son existence et du PC de sécurité qu'elle nécessite. Monsieur Geffrier, oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Donc, à minima, la faire descendre. Aujourd'hui, on a examiné différentes options, mais qui vont toutes dans ce sens-là, qui est une diminution de la tour. En conservant certains étages, ça peut être 3, ça peut être 6, on plaide plutôt, et je crois que je vais l'avoir déjà dit dans cette assemblée, pour un écrêtement de 6 étages et une conservation de 3 étages qui seront rénovés à ce moment-là. Et le temps de la concertation viendra à ce moment-là, quand on aura réglé tous les sujets dont a parlé M. Messatfa, là sur un autre terrain, la construction de logements sociaux, qui nous permettra de proposer à quelques centaines de mètres une solution de relogement à tous les locataires de la tour, effectivement, on en a bien conscience.
Et quand on sera capable de leur faire une vraie proposition, peut-être qu'à ce moment-là, certains accepteront de quitter leur logement auquel ils sont évidemment attachés. On pourra lancer une concertation sur le cœur de ville, et non pas uniquement cette tour Barbus, sur le devenir... bon, alors le marché, on n'y touchera plus parce qu'aujourd'hui, il est magnifique et que tout va bien, mais sur le devenir du Palais des Sports, comment on le remet à niveau, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Est-ce qu'on végétalise, est-ce qu'on piétonise certains axes, etc. Viendra à ce moment-là le temps de la concertation. Mais aujourd'hui, si votre question, enfin, votre proposition, Monsieur Messatfa, c'est d'interroger les citoyens, c'est sur une concertation, sur une démolition versus une réhabilitation, ma réponse est non. Nous continuons, qui avait été celui pour lequel les Levalloisiens nous ont donné leur accord au moment des municipales, c'est-à-dire une démolition partielle de cette tour et une réhabilitation des étages conservés. Voilà. Monsieur De Crepes, vous vouliez faire une explication de vote pour la majorité municipale. Oui, Madame le maire, vous avez déjà avancé beaucoup d'arguments. Effectivement, lors des élections municipales, chacune des listes candidates a proposé un projet. Ce n'est pas passé inaperçu. Ça a même été un sujet largement débattu dans la ville. Je crois que ça a été tranché par les élections. Donc là-dessus, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et c'était une concertation grandeur nature à l'échelle de toute la ville. C'est un projet qui intéresse tous les Levalloisiens et pas seulement les gens du quartier qui seront impactés probablement par les travaux, mais c'est un projet et une ambition qui concerne l'ensemble des habitants de la ville. Sur cette concertation, nous-mêmes, nous nous sommes engagés à mener une large concertation sur le cœur de ville. Cette concertation sera menée. Il n'y a pas de débat, comme vient de le dire Madame le maire, sur destruction ou réhabilitation, puisque notre projet est fondamentalement un projet de réhabilitation et de rendre cet ensemble immobilier plus harmonieux dans son espace. Nous avons démontré avec le réaménagement du marché notre savoir-faire en la matière, et Dieu sait qu'on a entendu beaucoup de choses. Quant au parking Henri Barbus, c'est aujourd'hui un sujet réglé, et pourtant que n'avons-nous pas entendu à ce sujet. Donc je pense que les Levalloisiens nous font confiance, ils continueront à nous faire confiance, et en ce qui nous concerne, nous ne voterons pas ce vœu. Je voudrais m'inscrire en faux également avec typiquement le genre d'information faite pour faire peur aux Levalloisiens et biaiser les débats. Vous écriviez le 5 février, Monsieur Messatfa, sur votre compte Facebook, « Le bon sens est de notre côté. Pourquoi vouloir détruire alors qu'on vient de terminer les travaux d'un nouveau marché? Pourquoi vouloir bloquer 10 ans le centre-ville plutôt que de le rénover? Dans tous les scénarios envisagés, quels qu'ils soient, dans tous les scénarios envisagés avec les bureaux d'études, aucun ne va au-delà de 50 travaux. Alors ça peut faire peur, effectivement, 50 travaux c'est long, surtout quand on est riverain, mais 10 ans, Monsieur Messatfa, d'où ça sort? D'où ça sort? C'est-à-dire qu'on n'aura jamais 10 ans de travaux. C'est-à-dire que vous faites miroiter aux Levalloisiens 10 ans de travaux, mais c'est d'une mauvaise foi, c'est d'une mauvaise foi absolue. Vouloir bloquer le centre-ville 10 ans. On ne le bloque pas quand on fait des études et des concertations. Donc quand vous dites que le centre-ville va être bloqué pendant 10 ans, toutes les études que nous avons faites vous donnent tort. On est sur tout compris, sur un temps de 5 ans maximum quand on prend le scénario le plus ambitieux. Voilà, donc encore une fois, 10 ans, c'est juste n'importe quoi et destiné à faire peur. Alors je vais vous redonner la parole pour une explication de vote uniquement. Enfin, j'imagine que vous allez voter pour votre vœu. Monsieur Messatfa, pour une explication de vote. Merci Madame le maire. Oui, je vais faire une explication de vote parce que je pense qu'il est intéressant d'avoir un débat et si vous voulez rajouter différentes options par rapport à ce que vous avez proposé. Si, c'est une explication de vote. Je termine. Je termine. Mon explication de vote. Ben, je sais, vous coupez, vous avez cette habitude-là. Non, c'est juste qu'il y a un règlement qui s'applique. D'accord, mais on peut avoir des digressions. Donc nous voterons bien évidemment favorablement à ce vœu. Non, Monsieur Messatfa, honnêtement, non, vous me dites simplement ce que va voter votre groupe et je mets au vote. Non, je veux simplement que vous me disiez ce que votre groupe va voter. Je suis en train de l'expliquer. Je suis en train d'expliquer que nous voterons ce vœu parce que le débat a peut-être eu lieu au municipal, mais à l'époque,
des municipales, vous n'aviez pas rénové le marché à hauteur de plusieurs millions d'euros. 9 millions d'euros. Donc voilà, donc 9 millions d'euros. Aujourd'hui, je pense que même les Levalloisiens qui voulaient peut-être aller sur la destruction peuvent revenir en arrière. Et vous avez dit en janvier au conseil municipal, destruction complète, je vous invite à revoir votre vidéo. Et si vous avez changé et que vous souhaitez mettre une nouvelle option qui est une destruction partielle, elle pourrait faire l'objet de ce débat. Encore une fois, quand vous m'avez, c'est toujours pareil, vous m'interrogez très en amont en me demandant des réponses définitives et intangibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous réponds en disant que plusieurs scénarios sont envisagés et que certains ont ma préférence. C'est-à-dire qu'après, on retravaille, on peaufine, on affine avec les services techniques, on regarde effectivement en termes de coûts, en termes de calendrier, ce que les choses peuvent impliquer. Et aujourd'hui, un des scénarios qui nous semble collectivement le plus approprié est un écrêtement partiel de cette tour et une conservation de 3 étages. Mais encore une fois, enfin, on est sur un temps tellement long qu'aujourd'hui, ne me reprochez pas de m'être avancé sur des options en vous spécifiant à chaque fois que c'est bien des options et pas des choses fermes et définitives. Mais encore une fois, la chose qui ne variera pas, et l'idée qui ne variera pas et qui est celle que nous avions présentée aux Levalloisiens, c'était qu'il faut une démolition à minima partielle de cette tour qui nous pose tout un tas de difficultés esthétiques, financières, de sécurité, etc. etc. Aujourd'hui, on a pu réhabiliter le marché. Vous nous parlez de 9 millions d'euros, enfin je vous parle de 9 millions d'euros. Tout a été couvert par l'assurance. Donc voilà, ça pareil, vous avez l'impression qu'on met ça, qu'on jette l'argent par la fenêtre. Non, l'argent des assurances, on l'utilise pas pour autre chose, monsieur Messatfa. Voilà, c'est juste, ou alors on va en prison quand on utilise l'argent des assurances pour payer autre chose, monsieur Messatfa. Allez, je vais mettre aux voix, s'il vous plaît, au vote le vœu présenté par Levallois d'Avenir. Je vais commencer par le vote contre. Qui est contre l'adoption de ce vœu? Qui est pour? Abstention, il n'y en a pas. Le vœu est donc rejeté. Je vous remercie. L'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée.